savez ce qui me rend fou? C'est que la France, elle a perdu avant même que je trouve le maillot de Benzema en stock. La France, elle a perdu avant même que je finisse mon setup YouTube. Elle a perdu contre la Nachi. C'est pas la Squadra Azzurra ou la Mannschaft, la Nachi. La Nachi, ils ont même pas fini leur blaze. Ils ont même pas fini leur surnom. C'est une équipe, elle est incomplète. Moi, il y a des choses qui me rendent fou, vraiment. Mais attention, gros respect aux Suisses aujourd'hui. Ils ont totalement mérité leur victoire. Parce que il y a pas, la plupart des équipes qui rencontrent l'équipe de France, elles ne font pas le jeu. C'est des équipes qui peuvent jouer bloc bas, qui peuvent mettre le bus et jouer les contre-attaques. Hashtag la Hongrie. Même les grosses équipes, hein. Hashtag le Portugal. Avec les Loubards, les de PP et compagnie, tu vois. D'ailleurs, je suis un peu triste pour Cristiano. Là, ça me rajoute de la tristesse, tu vois. Là, tu vois, là, c'est la cerise sur le tiramisu, tu vois. Ça, c'est le tagine sur la table. Ça me rajoute, en fait, que du plus. Bon, après, je vais pas parler de Lewandowski parce que je vais fondre en larmes, tu vois. Mais ça a été l'euro des tristesses, vraiment. Ça a été également l'euro des espoirs, avec tout ce qui se passe avec le Danemark. Mais pour les supporters français et les amateurs de foot, c'est l'euro des tristesses. Faut dire les choses comme elles sont. Faut appeler un chat, un miaou miaou, tu vois. Donc big up à du coup nos voisins suisses, qui à l'image d'un Chaka ont été étincelants. D'ailleurs Chaka, faut parler de lui, Chaka en fait. Chaka à Arsenal, il fait dinguerie sur dinguerie. Chaka, sa spécialité c'est il rentre carton rouge. Il est sur le terrain titulaire carton rouge. Il fait des dingueries. Il est impliqué sur des buts contre Arsenal. Et là, il nous a lâché une masterclass. J'étais pas prêt, moi, franchement. J'ai dû mouiller la nuque quand j'ai regardé le match. J'étais pas prêt. Voir le niveau de Chaka, j'étais pas prêt. Chaka, 102 ballons, 8 perdus. Il y en a, ils font des fives entre amis. Ils touchent pas 102 ballons. Ils en perdent beaucoup plus que 8. 92% de passes réussites. C'est un sniper aujourd'hui. Après, il y a son compère de première ligue du côté français, Pogba, qui a également été étincelant au milieu de terrain. Faut le dire. Mais en vrai, il y a des signes avant-coureurs qui font que tu peux prévoir l'élimination de l'équipe que tu supportes. Tu peux le prévoir. Regarde par exemple, le 3-5-2 là. On sait que dans une compétition majeure, tu ne changes pas de ton système de jeu. Bon, à la limite, avec Didier, le 4-2-3 asymétrique, il marche. Limite, il met un 4-4-2. Ils ont déjà joué. Ah, ça me fait perdre mon latin. Ils ont déjà joué pas mal de matchs en 4-4-2. Ok. Mais à 3-5-2, le dernier match que tu as joué en 3-5-2, c'était contre la Suède en Ligue des Nations. C'était un match où t'avais pas la position de balle, t'avais pas le nombre de tirs du match. Ils étaient plus forts en nombre de tirs, ils étaient plus forts en possession. C'est un match où la France a gagné 1-0, certes, avec un but de Kylian Mbappé, mais elle a souffert. Donc au bout d'un moment, il faut que tu tires des enseignements. Ça veut dire quoi quand tu fais un contrôle de maths, tu as eu sur un chapitre, tu te trompes. Le prof, il dit, bon, on fait un rattrapage de ce contrôle. Il remet les mêmes questions et tu te trompes. Ah, t'es deux fois fautif. Ah, t'es un fou malade. Moi, je comprends pas, en fait, que Didier Deschamps est parti sur son 3-5-2. Et moi, en fait, quand je l'ai vu annoncer aujourd'hui, eh ben, déjà, j'étais pas bien. Voilà. Après, il y a eu des joueurs aussi, comme, on va en revenir au cas par cas, mais on peut y venir, tu vois. Déjà, le milieu français, sur les phases d'attaque suisse, il prenait l'eau. Il n'y avait pas de pressing. Il n'y avait pas de pressing. À l'image de Kanté. Kanté, en première mi-temps, c'est une stat qu'ils ont dit dans le match. Il récupère zéro ballon. C'est une stat, hein. La dernière fois que Kanté a récupéré zéro ballon, j'avais la moyenne en maths. Et au bac, j'ai eu 4. Et j'ai eu la moyenne avant le bac. Calcul. Pavard, c'était catastrophique aussi, Pavard. Pavard, en club, son remplaçant direct, c'est Bounassar. Là aussi, il y a zéro vanne, tu vois. C'est comme la Suisse bat la France, il y a zéro vanne.
Le remplaçant de Pavard, c'est Bounassar. Après, certes, il nous dit oui, on garde pas les matchs de Moudès, ok, d'accord, très bien. Mais Pavard, 7 euros, c'est un touriste. Ok, il a eu une action dans le match où on a un peu kiffé, qu'on a entendu Pavard. On s'est dit peut-être que, mais c'est tout, c'est tout. Dans les duels, Pavard était pas là. L'anglais également, je comprends pas. L'anglais au Barça, il a plus de matchs avec des buts que des clean sheets. L'anglais, avec le Barça, c'est faible déjà. Pourquoi on met l'anglais? Moukielé, pourquoi on ramène pas Moukielé? Il nous manque, il y a latéral droit. On a un problème de latéral droit en équipe de France. Pourquoi on ramène pas Moukielé? Ok, Moukielé l'aurait servi. Là, Lucas Digne, on a pas mal de blessés. Pourquoi on met pas Moukielé? Moukielé aurait pu jouer à droite ou à gauche. Certes, Rabiot a fait le café. Rabiot, j'ai trouvé qu'il a été pertinent dans son rôle de latéral. J'ai trouvé que Rabiot était propre défensivement et il était là dans les relances. Ok. Mais moi, les choix des joueurs sélectionnés, moi, ça me taraude un peu l'esprit, tu vois. Voilà. Après, dans les cas positifs, on a eu Pogba. Pogba qui fait un match quasiment parfait. Quand je dis quasiment parfait, parce que sur le dernier but suisse, bah, la perte de balle vient de Pogba. Ce qui induit la contre-attaque. Mais Pogba, il a fait quand même un match proche de la perfection. Pogba, il a été en attaque, en défense. Voilà. Pogba, ça a été Olivier Hatton. Par contre, on a pu voir que Olivier Hatton, c'est un manga, tu vois. Donc Olivier Hatton, il fait le match de Pogba, il gagne. Pogba, il fait le match d'Olivier Hatton, il gagne pas. Parce que c'est ça la frontière entre les mangas et la réalité, tu vois. Benzema, il a fait un match excellent aussi. Benzema, la première mi-temps, il n'était pas là. La première mi-temps de Benzema était bof. Il n'était pas là. Je l'ai trouvé un peu lourd. Mais Benzema, c'est un joueur de gratin. Benzema, c'est un joueur qui peut te sortir une prouesse technique de son chapeau. Benzema, sur la talonnade d'Mbappé, il te ramène la balle, lui également d'une talonnade, et il te met un petit externe. C'est un but de grande classe. Le but de Benzema, il faut le mettre au Louvre. C'est un but de grande classe. Il est également sur le deuxième but. Bon, après, il y a eu le troisième de Pogba qui a fait un très très bon match aussi. Mais ça n'a pas suffi. Lloris également a fait un bon match hors des séances de tir au but, même s'il arrive à capter quasiment à capter un tir lors des séances de tir au but. Mais Lloris a fait également était proche de devenir un héros, à l'image des Benzema, à l'image de Pogba. Mais ça qui est rageant, c'est que ils y étaient presque. Mais voilà, donc je vais pas dire le miracle parce que c'est pas un miracle. L'équipe de France doit battre la Suisse. On a une- on a on a un vivier de talent énorme. On a une pléthore de stars. Bah, c'est ça, une pléthore, c'est comme ça qu'on dit. On a, on a une globalité de stars. C'est pas normal que la France perd aujourd'hui. Mais cependant, si on regarde bien, on est quand même dans une composition qui est inédite parce que la Coupe du Monde, c'est dans un an. Au final, la France perd tôt. Ça va permettre d'accumuler une grosse dose de frustration. Mais ce sera peut-être mieux pour l'équipe de France pour aborder un mondial plus sérieusement en fait. Parce que l'équipe de France a abordé cet euro-là avec pas mal de problèmes satellites. Est-ce que Mbappé, Giroud, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'apport de Benzema, quel va être le rôle de Benzema? Est-ce que cette équipe de France perd? Est-ce que ce sera la faute de Benzema? Mbappé qui veut tirer les coups francs, qui veut tirer les pénaltys, qui veut jouer au goal volant. D'ailleurs, Mbappé, moi, je ne vais pas le critiquer. Je vais le critiquer sur ses performances, pas sur son choix de tireur. Parce que Mbappé, c'est vrai que Mbappé, c'est un attaquant. Un attaquant, il doit marquer des buts. Un attaquant, on peut dire ce qu'il veut. On peut dire ce qu'on veut, plutôt, excusez-moi. Un attaquant, quand il marque pas de but, ça se sent. Ça lui pèse.
Mbappé, c'est un joueur comme ça. On l'a vu avec sa période au Paris Saint-Germain. Quand il marque pas, ça le pèse. Et quand il marque quand il fait le match qu'il fait au Bernabeu, eh ben, ça le libère. Et ben, il n'y a pas eu cette libération d'Mbappé pendant cette Euro-ci. Donc là, certes, il va sortir frustré, mais ça va lui servir grandement pour la Coupe du Monde. Après moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je me pose la question, est-ce qu'avec l'emballé médiatique qu'il y aura, est-ce qu'il va pas vouloir changer de pays? Parce que c'est peut-être possible, parce que c'est encore jeune. C'est encore un jeune qu'il faut protéger, Mbappé. C'est encore un jeune à en devenir, même si c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. C'est encore un jeune à en devenir. Et, euh, et moi, je suis désolé. On va dire Mbappé, Mbappé. Lui, Mbappé, certes, il a voulu prendre ses responsabilités, mais à bout d'un moment, dans une guerre, tu punis qui? Est-ce que c'est le soldat qui va aller à la guerre ou c'est celui-là qui l'envoie? Voilà. Ok, peut-être que Giroud aurait dû être meilleur tireur, cinquième tireur. Ok, peut-être que, ouais, why not? Il a plus d'expérience, peut-être que. Mais après, dans tous les cas, c'est passé, c'est passé. Là, maintenant, il faut se concentrer sur la Coupe du Monde 2022. Voilà. C'est triste, on est triste, mais l'Euro continue. Merci à tous. Likez, abonnez-vous et mettez la cloche. Ouais, donc ça veut dire abonnez-vous en fait. Salut, salut.